Bon alors aujourd'hui on va parler d'une erreur assez commune sur Midjourney. Alors d'ailleurs vous me direz en commentaire si vous avez déjà commis cette erreur ou non. On va parler d'inpainting aujourd'hui. En fait je vais me servir d'un défi que m'a lancé un abonné par mail pour vous illustrer cette erreur dont je viens de vous parler. C'est parti, on passe sur mon écran, je vous montre ça. Alors pour contextualiser un petit peu la vidéo, je vais vous montrer le message que j'ai reçu. Je vais vous expliquer un petit peu le besoin de la personne, donc je vous lis un petit peu. Je suis arrivé à obtenir la lettre H en or dont une partie se reflète dans l'eau de Polynésie, ok. Après diverses difficultés, je suis arrivé à avoir des reflets dans la lettre H, ok. J'ai toutefois deux soucis qui m'ont fait caler après 3 heures de tests variés. Donc retenez bien ça, 3 heures de tests variés. On va regarder seulement le premier point parce que le deuxième en fait trouvera une réponse avec les explications que je vais vous donner juste en traitant le premier point. Je souhaite une couronne en or légèrement en oblique sur le haut de la hampe gauche de la lettre. Donc voilà, il arrive à obtenir avec le Vary Region une couronne, sauf qu'elle est toujours droite, et quand je demande une variation, c'est souvent toute la lettre qui disparaît, etc. Bref, il n'y arrive pas. Du coup, je vais me servir de cet exemple pour vous montrer et pour pointer du doigt une erreur qui est assez commune. Du coup, on va commencer avec... moi j'ai fait le test, je me suis mis dans la peau de mon abonné, donc qui avait une lettre H, et qui voulait mettre en fait une couronne inclinée sur le côté ici, la hampe gauche. Donc créer une lettre H, c'était très simple, hein, the letter H, donc c'était un prompt extrêmement basique. J'ai gardé cette image là et ensuite j'ai commencé à travailler. Alors je me doutais bien qu'en faisant juste de l'inpainting ça ne fonctionnerait pas puisque comme vous l'avez vu, l'abonné a mis 3 heures sur le sujet pour faire sa couronne et il n'a jamais réussi à le faire. Donc je me doutais bien qu'en faisant juste de l'inpainting comme ceci, alors j'ai voulu tester évidemment, je le fais à chaque fois, mais vous voyez j'ai sélectionné la zone que je voulais et j'ai mis une couronne dorée chancelante, enfin inclinée. J'ai fait envoyer, donc vous vous souvenez, hein, l'inpainting c'est Vary Region ici. Ensuite vous arrivez sur cette fenêtre là, vous pouvez sélectionner soit le lasso, soit le carré pour sélectionner la zone que vous voulez, sur laquelle soit vous voulez ajouter quelque chose, soit supprimer quelque chose. Et ensuite vous écrivez ce que vous voulez dans la barre de prompt en ayant activé au préalable le remix mode évidemment. Donc pour l'activer c'est /remix sur Discord. Du coup j'ai fait quelques tests et évidemment ça n'a pas marché, je m'y attendais. Donc là par exemple j'ai rien obtenu, l'inpainting n'a rien donné, il n'y a eu aucune modification. Ici j'ai eu par exemple une couronne droite, donc comme l'avait dit l'abonné, moi aussi j'ai eu les mêmes résultats et j'en ai fait un troisième. Vous voyez il y a eu plein de couronnes mais elles n'étaient jamais inclinées. Donc je me suis dit que j'allais devoir utiliser des techniques un petit peu différentes pour arriver à mes fins et voilà ce que j'ai fait. D'une part j'ai fait alors un montage grossier sur Canva, c'est-à-dire que j'ai fait une capture d'écran en fait de la hampe gauche de ma lettre H et j'y ai rajouté une fausse couronne. Bon voilà, un montage vraiment dégueulasse. Ensuite ce que j'ai fait c'est que du coup je suis reparti, j'ai refait de l'inpainting comme ceci. Donc j'ai sélectionné une zone assez large, sélectionnez toujours une zone plus large que ce que vous désirez avoir, ça va laisser un peu plus de champ à Midjourney pour faire ce que vous voulez. Je mets ici l'URL donc de mon image, de mon montage grossier que je viens de vous montrer et j'ai mis ensuite en prompt textuel une couronne dorée avec un stylize à 150. N'hésitez pas parfois à augmenter les valeurs de stylize pour faire bouger les choses sur l'inpainting, ça fonctionne pas mal, j'ai déjà fait le test plusieurs fois. Et ensuite j'ai mis un poids, un image weight de 2 pour donner un petit peu plus de poids à mon image de référence dans le prompt. Donc là peut-être que vous allez vous dire que ça va marcher du premier coup et évidemment pas vraiment. Mais c'est pas le problème, par exemple quand j'ai obtenu ces images là, donc vous allez me dire que c'est nul et effectivement vu comme ça c'est complètement loupé, mais je me suis dit que j'étais sur la bonne voie en ayant ce genre d'image. Donc j'ai refait une variation et voilà, par exemple j'ai obtenu ça et l'image en bas à droite me convenait totalement et c'est là que vous allez comprendre la technique que j'ai envie de vous enseigner. Donc voilà, j'ai upscale cette image là et là c'est vrai que je pense que 99% des gens se diraient peut-être ok c'est nul, ça n'a pas fonctionné et c'est là l'erreur que j'ai envie de pointer du doigt, c'est que vous ne devez pas toujours vous dire que vous allez réussir du premier coup ce que vous voulez avec l'inpainting. Vous pouvez le faire en plusieurs fois, c'est pour ça que j'ai appelé cette technique l'inpainting par palier, c'est-à-dire qu'ensuite vous pouvez repartir de cette image là et ça sera évidemment beaucoup plus simple de créer votre couronne inclinée. Pourquoi j'ai gardé celle-là? Parce que vous voyez bien que la base elle est déjà chouette, c'est-à-dire que là j'ai déjà quelque chose qui est incliné, donc c'est pas une couronne qui est droite, j'ai déjà une base qui est inclinée. Ce qui fait qu'après j'ai plus qu'à refaire de l'inpainting en partant de cette base-là et ça sera beaucoup plus simple. C'est ce que j'ai fait, je vous montre la capture d'écran et là il y a aussi une spécificité, c'est-à-dire qu'il faut bien sélectionner la zone voulue, donc évidemment avec le lasso et il faut choisir un petit peu de doré ici et en laisser en dessous, c'est-à-dire qu'il y a une zone de la base de la couronne qui ne doit pas faire partie de votre zone sélectionnée pour l'inpainting, autrement ça va tout supprimer et c'est pas le but. Le but du jeu ici c'est que Midjourney s'appuie sur cette base de couronne que vous avez ici pour ensuite construire la couronne
entière. Et là, évidemment, ça va être beaucoup plus simple et c'est ce que je vais vous montrer après. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, laissez bien un bout de votre élément hors de la zone sélectionnée pour que Midjourney construise autour. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai obtenu ces images-là. C'est-à-dire qu'on a toujours notre base, notamment celle en haut à gauche que j'ai conservée. Vous voyez, on a toujours la base, mais cette fois-ci, Midjourney a construit tout autour en repartant de cette base dorée. Alors les autres résultats sont pas convaincants, mais ça n'a aucune importance. Comme d'habitude, il suffit d'avoir un seul bon résultat. Et là, ensuite, c'est reparti. Il faut donc upscale cette image-là. Ce que j'ai fait, voilà, je l'ai mise ici. Et ensuite, j'ai refait de l'inpainting pour cette fois-ci supprimer. Donc là, supprimer, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière sur le sujet. Donc je vous l'affiche dans le coin en haut à droite de l'écran. Vous sélectionnez la zone en trop. Donc cette fois-ci, pour le coup, c'est la base qui nous avait bien aidé, mais qui cette fois-ci est en trop puisque c'était pas très joli ce qu'on avait. Donc je sélectionne avec le lasso toute la zone qui ne me convient pas. J'écris empty, donc vide. Et ensuite, voilà, ça va tout me supprimer. Je vous montre ici les résultats que j'ai obtenus. Et ça y est, on a bien notre couronne inclinée. Voilà le résultat final. Donc je vous remontre de là où on est parti. Donc on est parti de ce H. On a eu ceci grâce, je pense notamment au montage grossier que j'ai fait sur Canva, le montage un petit peu dégueulasse là. Et là voilà, l'erreur c'est donc de penser qu'il faut toujours obtenir le bon résultat du premier coup grâce à l'inpainting. C'est faux et ça c'est une erreur commune. Le but évidemment c'est de repartir de cette base loupée pour aider Midjourney et le mettre sur la bonne voie. Donc on passe de ça, on arrive ici. Ensuite, troisième étape, celle-là, cette fois-ci il y a toute la base qui est en trop, qui est moche, plus ici là vous voyez la petite boule là sur le côté, on veut dégager, et voilà le résultat final. Donc on est passé de ça à ça en 3 ou 4 inpainting. C'est quelque chose que j'avais déjà fait, notamment pour ce personnage là, je voulais lui mettre une fourche dans la main, donc j'avais fait de l'inpainting, j'avais obtenu cette espèce de trident là qui me correspondait pas trop. Mais plutôt que de repartir dès le début en redemandant une fourche complète, cette fois-ci j'avais déjà le manche donc c'était pas mal, il me restait plus qu'à sélectionner la zone que je voulais, c'est-à-dire l'espèce de trident, et cette fois-ci d'écrire une fourche, mais je ne touchais pas au manche de la fourche. Et voilà le résultat final. Alors j'aurais pu obtenir mieux comme tête de fourche, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu le truc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir le bon résultat du premier coup, vous pouvez faire de l'inpainting sur quelque chose qui a déjà été inpainté. Oui, j'invente des mots, je pense pas que ça se dise, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et d'ailleurs, après j'ai échangé donc avec l'abonné qui m'avait envoyé le défi par mail, et il m'a dit, vous voyez à la fin, et j'avoue que je n'aurais pas insisté face à l'image loupée de la couronne, pensant que je ne trouvais pas le bon prompt. Donc voilà, c'est bien ce qui me semblait, c'est vraiment une erreur de base, de penser qu'il faut avoir le bon résultat du premier coup. Donc, la conclusion, je pense que je l'ai déjà faite, mais je vais vous le redire, voilà, vous n'êtes pas obligé d'obtenir le résultat voulu du premier coup, je viens de le dire. Si vous commencez à obtenir une bonne base, construisez dessus en refaisant de l'inpainting. Oui, le plus dur est fait, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça l'inpainting par palier. Et enfin, ajouter ou supprimer des éléments étape par étape, donc la base de la couronne, supprimer les éléments en trop, etc. etc. Donc voilà, tuto assez rapide, mais je pense que ça vous sera très utile. Bon voilà, tuto assez simple, mais je pense qu'il vous sera hyper utile. Si jamais vous voulez aller plus loin sur Midjourney, si vous débutez sur Midjourney, sachez que j'ai réalisé une formation gratuite, c'est le premier lien qui se trouve dans la description. Vous avez un PDF qui doit faire une 50aine de pages avec une vidéo associée d'1 heure. Donc si jamais vous débutez et que vous avez envie de progresser sur l'outil, écoutez, allez-y, premier lien en description. Et enfin, comme on a beaucoup parlé d'inpainting dans cette vidéo, sachez que j'ai réalisé un tuto sur le sujet, c'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Donc si vous n'avez pas vu ce tuto, je vous invite vivement à le regarder, puisque comme ça vous aurez toutes les bases sur cette fonctionnalité hyper utile.